peut donner plus d'acclamation que ça. Aujourd'hui, c'est spécial. Nous allons passer à l'accueil de tous ceux qui sont passés par l'eau de baptême. J'aimerais bien que tous ceux qui sont passés par l'eau de baptême puissent avancer ici devant. Moi, je vous donne le privilège de monter sur l'estrade. Montez sur l'estrade. Montez sur l'estrade. Montez sur l'estrade. Tous ceux qui sont passés hier par l'eau de baptême. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est une grande joie d'accueillir des hommes et des femmes qui s'ajoutent dans le corps de Christ. Amen. La parole de Dieu est claire et nette. La Bible dit, allez partout dans le monde, prêchez l'évangile. La bonne nouvelle. L'évangile est appelé la bonne nouvelle. Dit, allez partout dans le monde. C'est Jésus qui l'a dit. Allez partout dans le monde. J'aimerais bien qu'on puisse me le lire. Matthieu chapitre 1. Frère Julien, lisez-moi dans votre version. Allez-y. Allez-y, dans ta version, allez-y. Oui. Il dit, allez donc auprès des gens de toutes les nations. Recommencez, il dit. Allez donc auprès des gens de toutes les nations. Calmement, il dit allez donc auprès des gens de toutes les nations. Vous voyez, c'est une bonne version. Il dit allez donc auprès des gens de toutes les... Ici, nous sommes une église des nations. Amen. Nous sommes une église de toutes les nations. Amen. Et c'est ça la force de Christ en action. Il dit, amen. Allez donc. Auprès des gens de toutes les nations. Auprès des gens de toutes les nations. Pas de toute ethnie, de ton ethnie, non. Il ne dit pas, allez auprès de ton ethnie, non. Il dit, allez auprès des gens de toutes les nations. Parce que Christ est mort à la croix pour toutes les nations. Amen. Quelle que soit leur couleur. Amen. Devant Dieu, il n'y a pas de couleur. Parce que l'homme est esprit. Un esprit n'a pas de couleur. Amen. Continue là. Et faites de mes disciples. Mes disciples. Il ne dit pas faites de mes conversions. Non, il dit faites de mes disciples. Continue. Enseignez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit enseignez-les. Ah, là c'est pas bien ça. Non, baptisez-les. Désolé. C'est ça. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui deviennent des disciples, ceux qui croient en Jésus, ils doivent passer par l'eau de baptême. Ah, il y a une autre qui s'ajoute. Il dit ceux qui croiront. Il dit ceux qui auront cru en Jésus. Qui diront, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, qui a été crucifié à la croix pour moi à cause de mon péché. Je te donne ma vie, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. La personne qui fera ça, il ne doit pas s'arrêter là. Il ne doit pas s'arrêter là. Il dit maintenant, il doit passer par l'eau de baptême. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Continue la phrase. Il dit qu'est-ce que... Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Revenez sur le baptême. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit baptisez ceux qui croient. C'est pourquoi nous ne baptisons pas des bébés ici. Ici, nous ne baptisons pas des bébés parce qu'un bébé ne peut pas croire en Jésus. Un bébé, c'est un innocent. Un bébé ne peut pas donner sa vie à Jésus.
C'est seulement eux. Regardez-moi. Ils ont l'âge de peser les pour et les contre. Et ils ont accepté Jésus sans qu'on leur force, sans qu'on leur brutalise, sans qu'on coupe leurs oreilles. Ils ont accepté Jésus personnellement. La foi en Jésus est personnelle. La Bible dit il n'y a du salut en aucun autre nom si ce n'est au nom de Jésus. Jésus-Christ a dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je connais le chemin. Il a dit je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Il confirmait. Il est parlé avec confirmation. Il a dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et il a terminé la phrase en disant personne ne verra Dieu autrement que par moi. Mes frères et sœurs, c'est très fort. Jésus-Christ a dit personne ne verra Dieu autrement que par moi. Alors si la personne n'emprunte pas Jésus comme le chemin, on dit souvent que tout chemin conduit à Rome. Mais ce n'est pas tout chemin qui conduit à Dieu. Ce n'est pas tout chemin qui conduit au ciel. J'aimerais bien que vous qui me suivez sur l'internet, que vous tenez compte. Je ne sais pas si tu crois en Dieu ou quoi. Anyway, peu importe ta dénomination, je ne suis pas là pour juger les dénominations. Mais je vais te dire que Jésus est l'unique chemin. Je ne dis pas qu'il est parmi les chemins, mais je pèse bien mes mots. Je dis que Jésus, qui est mort à la croix pour toi et moi, il est l'unique. Je dis bien l'unique chemin qui te conduit à Dieu. Il a terminé en disant personne ne verra Dieu autrement que par moi. C'est très puissant. Je crois que de là où tu es chez toi, à des milliers de kilomètres, tu peux prendre une décision. Parfois tu pouvais connaître, parfois tu connaissais une religion. Parfois tu es dans une religion. Mais tu n'as jamais fait de Jésus ton unique sauveur. Pourquoi il est l'unique sauveur? C'est parce qu'il est Dieu. C'est lui le Fils de Dieu qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, qui a été crucifié à la croix pour ton péché et pour mon péché. Hors de lui, il n'y a pas la justice. Mais quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu prend la justice qui est en Christ et il te le donne. C'est un don. La justice de Dieu est un don. Mais au travers d'une seule personne, Jésus. Quelle que soit la beauté de ta religion, je sais que je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres. Vous nous suivez sur l'internet. Je vais vous dire quelque chose. Tu peux être en Nouvelle-Calédonie, tu peux être en Australie, tu peux être en Chine, tu peux être n'importe où en Afrique, en Europe, en Amérique. Dieu te parle ce matin. Et parfois ta vie est totalement confuse. Et tu veux te sortir de cette confusion, de cette noirceur. Jésus est la solution. Il a dit quiconque croira et qui sera baptisé. Mes frères et sœurs, si tu as donné ta vie à Jésus, si vous êtes ici dans cette salle, et vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Écoute-moi bien, on ne peut pas prendre une partie de verset et laisser une autre. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. C'est pourquoi vous voyez tous ces gens ici, bientôt, vous allez entendre leur identité, leur diversité d'identité. Vous saurez. Tu ne peux pas dire je crois et ne pas passer par l'eau de baptême. Parce que lui-même, Jésus, il nous a montré le chemin. Il est passé par l'eau de baptême. On ne lui a pas baptisé quand tu étais bébé, parce que tu me diras, mais pasteur, j'ai été baptisé quand j'étais bébé, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Qui vous a dit de vous asseoir? Attends. Ok, sauf ceux qui ne peuvent pas tenir debout. Sinon tout le monde reste debout. Quelqu'un peut dire amen. Alors voyez-vous, Jésus-Christ a été baptisé à l'âge de 30 ans. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ce matin, nous avons la joie d'avoir avec nous des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus et qui sont passés par l'eau de baptême. Alors, si vous êtes ici, vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais vous n'êtes pas passé par l'eau de baptême, il y a des cours qui se donnent ici pour t'expliquer c'est quoi ça le baptême. Le baptême par immersion, c'est pourquoi nous ne baptisons pas avec quelques gouttelettes d'eau. Non. Notre baptême, c'est qu'on te prend, on appelle ça le baptême par immersion. On te prend tout entière. Nous te plongeons sous l'eau parce que tu dois disparaître.
Et quand tu entres sous l'eau, ça explique quelque chose. Ça symbolise quelque chose. Tu es mort comme Christ est mort. Et quand tu sors de l'eau, tu es ressuscité comme Christ est ressuscité.